Ça me fait bien plaisir de te revoir. Tu te souviens de mon nom, Yvon Geoffrion. J'ai été pasteur pendant longtemps au Québec, pasteur dans des églises baptistes. Et mon but depuis plusieurs années est que mon peuple, que ce soit au Québec ou en Belgique ou en France ou en Suisse ou en Afrique ou en Haïti, peu importe où, que le peuple qui parle le français ait entre ses mains une traduction juste et lisible. Alors aujourd'hui, on sort la loupe de nouveau et on regarde un verset qui se trouve dans Jean 15, verset 12. Jésus dit à ses disciples, peu de temps avant sa mort, il va quitter bientôt, il sera arrêté, il sera trahi devant des tribunaux, condamné et mis à mort. Ensuite, il va ressusciter. Il dit, avant de partir, il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimez-vous les uns les autres. J'ai été à l'épicerie avec mon épouse, au supermarché, pas loin d'ici, on passe à la caisse. Je parle à la caissière, elle me dit, elle aime les gâteaux. Je vous pose la question, est-ce que Jésus dit ici, aimez-vous les uns les autres comme la caissière aime le gâteau? Est-ce que c'est ça? En grec, il y a 4 mots pour amour, qu'on peut traduire par amour. Dans le texte grec du Nouveau Testament, il n'y en a que 2. Ici, le mot traduit par, on va le voir dans d'autres versets que je vais expliquer, là, il y a toute une différence entre ces 2 mots, amour, un est agapé, l'autre est philéo. Mais aimez-vous les uns les autres. Donc, j'ai pris ma loupe, j'ai regardé de près le verbe aimer. Voici ce que j'ai trouvé. Après avoir consulté beaucoup d'experts. Aimez-vous toujours. Donc, déjà là, il faut que ça soit changé. C'est un présent actif. Vous devez vous aimer continuellement, toujours. Bon temps, mauvais temps. Aimer les gens qui sont plus difficiles que d'autres. Ben, dans l'Assemblée du Seigneur, c'est pas chose facile, parce que tous ne sont pas aimables comme toi, ou comme moi. Écoutez, on n'est pas des cadeaux, comme on dit au Québec. Donc, aimez-vous toujours les uns les autres. J'ai examiné attentivement, j'ai consulté beaucoup d'experts. Puis le mot amour ici, en grec, c'est un mot qui veut dire, on regarde l'amour de Dieu pour nous, ça c'est une partie de l'examen qu'on fait à la loupe. Alors on peut dire, aimez-vous toujours les uns les autres. Mais ça ne suffit pas de dire aimez-vous. Il faut la traduction ou la définition du mot. Parce qu'on va penser qu'on aime nos frères et nos sœurs comme on aime un morceau de gâteau. Mais moi, j'aime bien le gâteau, même. Il y a des moments où je n'aime pas le gâteau. Non, j'aime le salé. Mais ici, il dit, aimez-vous toujours? Donc, on n'aime pas toujours le gâteau. C'est pas vrai. Certains ne l'aiment pas du tout. Mais enfin, donc c'est un mot qui va en profondeur. Puis la définition du mot que moi j'ai trouvé, c'est pas inspiré, là, mais ce que j'ai trouvé dans des livres, j'ai consulté, c'est aimez-vous toujours les uns les autres, tiré, tiré.
Ça indique l'explication du mot amour, d'un amour divin, comme Dieu nous a aimés. Cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Ah! C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu était heureux dans son ciel. Dieu avait son Fils. Mais Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Là, on a pris le mauvais chemin, on est dérouté. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a négligé ses propres intérêts, son Fils. Il a négligé ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, les intérêts d'Yvon Geoffrion. J'avais besoin de délivrance, j'avais besoin de salut, j'avais besoin d'une vie éternelle, de l'assurance du ciel, que j'étais accepté, que la tombe n'était pas la fin. J'avais besoin. Donc, pour combler ses besoins en moi, il a fallu qu'il mette ses propres intérêts de côté, son Fils, et pense à mes intérêts. Donc, il a donné son Fils pour moi. Il l'a donné pour toi. Et quand il dit aux disciples, aimez-vous, c'est-à-dire qu'on laisse pas, c'est-à-dire qu'on néglige ses propres intérêts dans l'Église, dans l'Assemblée, pour servir les intérêts d'un autre. On arrive à l'Assemblée, on a un mal de tête, et on veut écouter une bonne prédication, on veut être encouragé. Et il y a quelqu'un qui est déprimé, et il veut nous parler. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler avec lui. J'ai déjà mes problèmes aujourd'hui. Mais je vois son besoin. Donc, je mets mes intérêts de côté. Ce que Dieu a fait. Et je pense à ses intérêts à lui. C'est ça ici. Aimez-vous toujours les uns les autres d'un amour divin. C'est seulement Dieu qui peut produire cet amour en nous. Il faut être né de nouveau. Naturellement, on n'a pas cet amour, mais il peut le produire en nous. Imaginez une église où chacun arrive à l'assemblée, et en arrivant, même avant l'arrivée, chacun pense, qu'est-ce que je peux faire pour mes frères et mes sœurs? Hein? Trop souvent, on arrive à l'assemblée, mais j'espère que la prédication sera bonne. J'espère que mes frères et mes sœurs seront gentils à mon égard parce que je suis très fragile aujourd'hui. Pourquoi pas mettre ses propres intérêts de côté? Oui, tu peux avoir un fardeau, oui, tu peux avoir des problèmes, mais mets-les de côté et prends les intérêts d'un autre à cœur. C'est ce que Jésus nous dit ici. Jésus a mis ses propres intérêts. Il a laissé son Père, il est venu, il a donné sa vie, il a versé son sang pour nous. C'est ça l'amour pour les frères et les sœurs. En plus, on pourrait dire, ça dit « Marie, aimez vos femmes ». Je ne veux pas entrer dans ça, là, mais « Marie, aimez vos femmes », c'est quoi? Aimer sa femme, avoir des frissons, hein? C'est ça. Oh, les frissons sont bien bons! Mais c'est quand un mari fait passer sa femme avant lui-même. Ça, c'est l'amour. Un mari qui dit à sa femme, « Tu es ma reine, je suis ici pour toi ». Ça, c'est un mari qui aime sa femme. Donc, aimez toujours de cette façon. Amen. À la prochaine.